Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. C'est vrai qu'à la base il était prévu que je fasse un live, mais il se trouve que mon emploi du temps n'allait pas me permettre de vous proposer des heures auxquelles vous pourriez être disponible pour assister au live. Donc j'ai décidé quand même de vous enregistrer cette vidéo pour répondre à cette question qui a été posée sur le groupe Indie Musician Club. Comment faire cliquer mon audience sur un lien d'écoute? C'est une question qu'on s'est tous posée à un moment, une frustration qu'on a tous ressentie à un moment où on se dit pourtant c'est pas compliqué, les gens pourraient au moins faire l'effort de cliquer sur mon lien, et pourtant nos résultats nous font prendre conscience que c'est pas si évident que ça à faire. Alors sans plus tarder, je vais vous donner des réponses pour vous aider à maximiser le nombre de clics sur votre lien d'écoute. Alors, je vais commencer par une publication type que je vois passer très souvent. C'est cette publication. Donc, on voit un groupe qui annonce la sortie de son album et qui dit ça y est, c'est sorti, notre dernier album est sorti, partagez à mort. Alors, dans ce contexte-là, on voit que c'est encore pire puisqu'on voit que c'est en plus une publicité. Mais on va dire que les publications qu'on poste sur nos groupes Facebook, sur notre compte Instagram ressemblent un peu à ça. Donc là, la personne s'adresse à des gens qui ne la connaissent pas et leur demande déjà de faire beaucoup de choses, c'est-à-dire d'écouter quelque chose, d'aller aimer, d'aller partager, alors que la personne qui découvre cette publicité ne connaît absolument pas l'artiste qui la diffuse. Alors, vous, c'est pas forcément le cas parce que vous diffusez votre publication sur vos groupes Facebook, sur votre compte Instagram. Mais quand même, je vois quand même des artistes qui postent de cette manière-là. Donc moi, ce que je veux faire, c'est vous emmener plus loin sur la manière de poster pour inciter votre audience à cliquer sur votre lien d'écoute. Donc ça, on est d'accord que c'est pas bon. Alors, il y a 3 questions à se poser avant de créer une publication pertinente qui va vous permettre d'obtenir le maximum de clics. La première, c'est qu'est-ce que je vais faire ressentir à mon audience quand elle va écouter ma musique ? Que va-t-on ressentir quand on va écouter ma musique? C'est une question qu'il faut vous poser, c'est important. Je vais vous expliquer pourquoi après. Ensuite, la deuxième question, c'est à quel besoin répond l'écoute de ma musique? On va voir ça tout de suite après aussi. Et ensuite, quel est le meilleur contexte pour écouter ma musique? Alors, pourquoi on se pose ces questions-là? Parce que ici, je le remontre, ici on a quelqu'un qui nous demande de faire quelque chose pour lui alors qu'on ne le connaît pas. D'accord ? Le but, avec ces 3 questions, c'est pas de parler de nous, c'est pas de demander aux gens de faire des choses pour nous. C'est de leur faire comprendre le bénéfice qu'ils vont avoir à écouter notre musique. C'est-à-dire que si vous tournez votre publicité ou si vous tournez votre publication en leur disant si tu écoutes ma musique, tu vas ressentir telles émotions. Si tu écoutes ma musique, ça va répondre à un besoin. Je dis n'importe quoi, par exemple, si quelqu'un a envie de faire du sport et d'écouter de la musique pour faire du sport et que votre musique correspond à ce type d'activité, eh bien, la personne va être plus à même de comprendre ce que ça va lui apporter quand elle va écouter votre musique. Et quel est le meilleur contexte pour écouter sa musique? C'est-à-dire que les gens, ils ont besoin de se projeter dans votre publication. Ils ont besoin de se dire « Ah d'accord, ça c'est parfait comme écoute quand je suis dans telle ou telle situation. » Donc pour ça, je vous propose de faire un petit exercice. C'est de faire écouter votre musique. Je réduis un peu ma tête parce qu'elle est très grosse. Voilà. Et donc ce que je vous propose de faire, c'est ce petit exercice. C'est-à-dire faire écouter peut-être en avant-première à des personnes de confiance autour de vous ce qu'elles ressentent quand elles écoutent votre musique. Quelles émotions, quelles images viennent à eux quand ils écoutent votre musique. Dans quel contexte de vie ils ont envie de l'écouter. Parce que c'est important de demander ça en fait parce qu'on se rend compte parfois que ce qu'on s'imaginait nous, quand on a créé la chanson, quand on l'a enregistrée, eh bien en fait c'est pas forcément ce que les gens ressentent. Et donc c'est important de relever ces retours de première écoute parce que vous allez voir qu'il va y avoir des notions, des images communes qui vont ressortir de ce sondage entre guillemets. Et donc ça, ces informations-là, elles vont être très utiles pour vous pour créer vos publications suivantes. Donc là, je vais vous montrer à quoi ressemble une publication qui incite au clic. Alors, la publication gagnante. Ici, c'est un visuel de publicité, mais on est d'accord que ça peut très bien être aussi un visuel qui correspond à votre publication sur Facebook ou sur Instagram. Il faut des choses très courtes. C'est-à-dire que les gens, en une ligne, en un scroll de téléphone portable, ils doivent comprendre ce que va leur apporter l'écoute de votre musique. Donc, les émotions, le contexte, la projection mentale
et peut-être aussi les artistes similaires. Ça, c'est aussi dans le cas où vous allez faire une publication sponsorisée. Ici, en appui de ce texte-là, vous allez avoir le visuel de la publicité. Alors, ce visuel, il va falloir qu'il illustre soit la projection mentale, soit le bénéfice ou le contexte qu'on va avoir à écouter la musique. Et évidemment, le logo Spotify, parce qu'il faut qu'on indique à votre audience quelle action vous attendez d'eux. Ce qu'il faut comprendre, et ça vous le savez déjà parce que vous le vivez au quotidien, c'est que les gens, que ce soit des fans, que ce soit des followers, que ce soit des amis même ou de la famille, c'est des gens qui ont des habitudes de navigation comme les vôtres. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont très vite sur leur téléphone. Et donc, ils n'ont pas le temps de s'arrêter sur une publication. Ils ont besoin que vous leur facilitiez la tâche en leur expliquant que s'ils font cette action, ils vont obtenir tel bénéfice. D'accord ? Donc, je vais tout de suite vous montrer à quoi peut ressembler une publication qui a déjà super bien fonctionné. Je vous montre des publications qui ont déjà fonctionné et qui ont rapporté beaucoup d'écoutes. Donc, ici, on était sur une chanson qui propose de faire ressortir de la chaleur, qui s'écoute quand on marche seul, quand on a un besoin de liberté, quand on a besoin de chiller, quand on a besoin de douceur, de prendre une pause, de se sentir apaisé. D'accord ? Et ici, on a ce visuel ou cette vidéo qui correspond aux bénéfices qu'on va ressentir en écoutant la musique. Alors oui, là je sais que quand vous allez voir cette publication, vous allez vous dire « Waouh, c'est super pas beau ». Je suis d'accord, on n'est pas là pour faire du beau. On est là pour se faire comprendre en quelques secondes. Je dis bien en quelques secondes. D'accord ? Votre publication, qu'elle soit encore une fois auprès de fans, de followers ou juste pour une publicité, elle doit tout de suite apporter le bénéfice de l'écoute de votre musique. Une autre ici, qui correspond aussi au même titre, parce qu'il y a des tests qui ont été faits sur cette chanson, qui a très bien marché, mais c'est cette publication-là qui a été gagnante. Alors, ça, c'était une des solutions pour faire écouter votre musique, pour faire entendre votre musique, pour inciter au clic sur votre musique. Alors, je vais vous en présenter une autre. Ça s'appelle les playlists de mood. Qu'est-ce que c'est les playlists de mood ? C'est des playlists qu'on va écouter, pareil, dans un contexte. Et donc, là, vous pouvez voir ici que sur Spotify, c'est des choses qui sont très présentes et vous avez déjà dû les voir passer. Donc, on va créer une playlist et cette playlist, elle va apporter quelque chose à notre audience. C'est le même principe. Donc, ici, vous pouvez voir donc, des playlists qui servent à faire du sport. Des playlists, on peut comprendre qu'elles sont un peu romantiques, d'accord ? Des playlists pour se sentir bien, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être lié à de l'émotion. Si votre musique est un peu triste et mélancolique, vous pouvez très bien créer une playlist mélancolique. Et c'est pareil pour les formats de publication qu'on a vus avant. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de parler de contexte ou de bénéfice d'écoute, vous allez pouvoir dire ok, tu te sens dans telles émotions en ce moment, eh bien écoute cette musique, elle va entretenir cette émotion. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez créer vos propres playlists de mood et l'astuce pour que ce soit bénéfique pour votre musique, c'est que au début de chaque playlist, vous mettez votre titre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne va cliquer sur le lien de votre playlist, elle va écouter en premier votre chanson et donc ça va générer automatiquement un nombre plus élevé de streaming. Alors comment faire pour créer une playlist d'artistes, une playlist de mood ? C'est très simple. Il faut créer ça avec votre compte Spotify for Artists. Alors, j'insiste là-dessus. Peut-être qu'il y en a déjà d'entre vous qui ont déjà un compte Spotify for Artists. Si vous ne l'avez pas, c'est très important de vous le créer. Je vous invite à aller sur le site Spotify for Artists et à revendiquer votre compte d'artiste pour pouvoir créer vos propres playlists. Peut-être que je vous proposerai dans quelques jours un document qui vous explique comment créer votre compte Spotify for Artists. Donc là, on a répondu à la question qui a été posée sur le groupe privé et je remercie encore une fois la personne qui a posé cette question parce qu'elle est vraiment précieuse et je pense qu'elle est commune à un bon nombre d'entre nous. Mais je voulais aussi vous montrer quelque chose. Si vous voulez aller plus loin, je vous apprends rien. Vous savez que Facebook, Instagram proposent de booster ou de mettre en avant des publications que vous publiez sur votre compte Instagram ou sur votre compte Facebook, sur votre page Facebook. Sauf que, ça c'est important, écoutez bien ce que je vais vous dire. On est d'accord que Facebook et Instagram, leur but, c'est de générer du chiffre d'affaires. D'accord ? Donc, quand vous faites l'action de booster une publication, c'est-à-dire que vous êtes sur votre page, vous boostez la publication. Instagram et Facebook, de toutes les manières, c'est la même chose, va comprendre que vous êtes un profil utilisateur qui a de la ressource financière, même si ce n'est pas beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait,
pour vous inciter à payer plus à chaque fois, Facebook et Instagram vont limiter dans l'algorithme l'affichage de vos publications, même à des personnes qui sont des followers, qui sont des fans de votre page. Donc le boost, et j'insiste bien sur l'appellation boost, est vivement déconseillé pour mettre en avant votre publication. En revanche, cette règle ne s'applique pas pour les publicités et non les boosts, les publicités faites avec le Business Facebook Manager. Donc, si vous voulez aller plus loin, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer une publicité. Je peux vous montrer rapidement en quoi consiste la création d'une bonne publicité. La première, c'est de comprendre qui sont vos fans. D'accord ? C'est très important de définir qui sont vos fans. Ensuite, de créer une publicité avec le bon format, ça c'est ce qu'on vient de voir, de les emmener vers une espèce de landing page, d'accord, une page d'atterrissage, qui va les emmener vers un lien d'écoute Spotify. Alors là, vous pouvez me dire, ok, mais pourquoi ma publicité, je ne pourrais pas l'emmener directement sur Spotify ? Parce que, en fait, si vous créez une publicité, le but du jeu, c'est que vous ne repartiez pas à zéro à chaque fois quand vous créez une publicité. Le but du jeu, c'est de faire apprendre à Facebook qui sont les personnes susceptibles d'écouter votre musique. D'accord ? Et ça, Facebook peut l'apprendre. Elle peut l'apprendre grâce à un outil qui est génial qui s'appelle le Pixel Facebook. Donc, c'est un outil qu'on va installer sur une page. Cette page-là, elle va répertorier votre lien d'écoute Spotify. D'accord ? Alors, comment ça marche ? Vous faites une publicité auprès de vos fans. Vos fans voient votre publicité et vos fans vont sur cette landing page et comme ils auront écouté l'extrait de votre musique ici, quand ils vont arriver sur la page d'atterrissage, ils vont après vouloir écouter plus de votre musique si ça leur a plu en allant sur Spotify. Mais le but du jeu, c'est de se dire que quand ils arrivent sur cette page d'atterrissage, le pixel Facebook enregistre le type de profil qui va sur votre page d'atterrissage pour en fait après nourrir votre publicité et dire à Facebook « Ok, j'ai compris ici quel était un peu le profil des personnes, de type de personnes qui aiment la musique de cet artiste. Et donc maintenant, tu peux diffuser cette publicité à des personnes de plus en plus pertinentes, des personnes de plus en plus susceptibles d'aimer votre musique. Donc, en fait, le schéma, c'est ça. D'accord ? Fan de rêve, publicité, page d'atterrissage, qui communique avec Facebook, qui fait grandir la qualité de votre publicité et qui fait grandir à la fin votre compte Spotify et votre audience Spotify.